Il y a une très grande différence entre être professeur de philosophie et être philosophe. Et on s'aperçoit que de plus en plus, les deux sont confondus. Dès que quelqu'un est prof de philo, on dit c'est un philosophe. Et il y a des gens qui usurpent le titre de philosophe. Mais en réalité, non, parce que ce sont deux conceptions du savoir qui sont confrontées, en quelque sorte. Parce que de toute façon, il faut toujours passer par la culture existante. Donc, c'est plutôt la question de la métamorphose qui se pose. La chenille qui devient papillon. Et des personnes qui resteront toujours des chenilles, qui resteront toujours à consommer ce qui est déjà là, qui ne sont pas en mesure d'une sorte de disruption et d'arriver à quelque chose de nouveau. Alors, on revendiquait le titre de philosophe, mais finalement, c'est abusif. De même qu'un mélomane ne revendiquera pas qu'il est compositeur. Donc, voyez-vous, en philosophie, on confond allègrement les deux niveaux, qui sont des niveaux d'ailleurs diachroniques. Parce que il est normal de passer d'abord par cette culture générale, dans un domaine donné, d'avoir lu les philosophes X et Y, etc., avant de passer à une approche plus créatrice, plus innovatrice, plus personnelle. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer ce cap, notamment les femmes. C'est-à-dire qu'elles sont tellement impliquées et fascinées par ce qui existe déjà, que la motivation, le courage, la confiance en soi nécessaire pour proposer quelque chose de nouveau ne va pas pouvoir émerger. C'est cette fameuse expression, donc, la chenille qui ne devient jamais papillon. Moi-même, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un problème à ce niveau-là. J'en ai d'ailleurs souvent débattu avec mon père. C'est-à-dire qu'il avait accumulé des connaissances, mais il ne passait pas au stade de l'écriture, au stade de la création. Et même le stade de la création, il faut faire attention là aussi qu'il y a des abus de langage. Pas parce que j'écris un livre que je suis créateur au sens que je viens de l'entendre. Ça peut être une sorte de pas l'imitation, de pas le ressucer de quelque chose qui est déjà là. Donc ne nous laissons pas leurrer par ce genre de choses. Mais on peut parler d'une sorte de mimétisme. On fait semblant on reprend un certain nombre de choses, mais finalement, ça n'est jamais autre chose que une sorte de conformisme en fin de compte.